Salut, salut Tenki. Nouvelle petite vidéo. Cette vidéo c'est pour vous parler de la prise de conscience. La prise de conscience, de la préparation et de tout ce qui s'ensuit. Pour ma part, pour la petite histoire, ma prise de conscience, moi ça a commencé déjà. Je vais pas dire que je suis né survivaliste, hein, faut pas délirer. Mais ça a commencé quand j'étais quand même gamin. Hein. Je suis pas très vieux, mais j'étais gamin. C'était pour le fameux bug de l'an 2000. Donc là, étant donné que j'étais gamin, j'ai un petit peu gobé tout ce qui, tout ce qui s'est dit dans la presse et autour de nous, les flips des gens, les psychotages des autres. Bon, peut-être en même temps, on est passé à deux doigts de quelque chose de catastrophique, hein, je dis pas. Hein. Mais bon, on ne le saura jamais, évidemment. Donc voilà, ça a été le premier déclic qui aura fait cette prise de conscience, qui aura fait le cheminement pour arriver à cette prise de conscience. Prise de conscience réelle qui est apparue, je veux dire, lorsque je suis devenu papa. Et que je me suis dit qu'il allait bien falloir arrêter de penser à mon cul et de commencer à penser à ma famille. En tout cas celle qu'on était en train de fonder, ma compagne et moi. Donc c'est là qu'il y a eu une réelle prise de conscience. Et puis du fameux 21 décembre 2012, là, avec la surmédiatisation du phénomène et du cataclysme supranaturel et des martiens qui allaient atterrir avec l'antéchrist et tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, ça, le fait que les médias s'intéressent au survivalisme, ça a créé aussi, je vais dire, indirectement un intérêt particulier pour la chose. Parce que je me suis dit que finalement, si c'est vrai que s'il se passait quand même quelque chose d'un peu particulièrement, une rupture de la normalité, comme dirait Vol Ouest, c'est vrai que on serait quand même dans la merde. Donc je me suis un petit peu inquiété. Puis je pense que c'est quand même légitime de s'inquiéter pour sa famille en cas de problème. Même s'il n'y a pas eu de problème depuis. Bon. Il pourrait très bien y en avoir, et en tout cas, c'est la prise de conscience que j'ai eue. Donc, suite à ça, j'ai décidé de faire prendre conscience aussi à ma femme, à ma compagne, qu'on était responsable de notre enfant et qu'on ne pourrait peut-être pas toujours compter sur les services de secours et compagnie. Donc, elle a pris conscience également qu'il fallait un minimum de préparation, que nos grands-parents avaient des réserves de bouffe, donc je vois pourquoi nous on devrait être si prétentieux que ça, à ne pas avoir un minimum de nourriture dans notre armoire, dans nos armoires. Il en va de même pour l'eau potable, pour les façons, parce que moi je me souviens quand j'étais petit, on avait une pompe électrique, hein, mais une pompe qui pompait l'eau de la citerne. Bon, maintenant, on n'a même plus ça. Donc, on commence à se préparer un petit peu un stock de nourriture. Je ne vais pas en parler parce que chacun fait son truc comme il le sent, mais bon, chacun comme il le sent et selon ses moyens. Donc, on est quand même relativement d'une famille modeste. Donc, voilà. Donc, stock de nourriture et d'eau. Puis il y a eu le sac d'évacuation rapide, donc le bag-out back. Hein. Donc il y a eu le matériel qui constituait le bag-out bag. Donc moi j'ai opté pour la version lentement mais sûrement sur un matériel de bonne qualité ou de moins bonne qualité. Ça dépend de l'avis des autres. Et puis une autre prise de conscience, c'est qu'il faut rester humble. Humble dans le sens où c'est pas parce qu'on a du haut de gamme, un Rush 72 avec machin, bazar et tout, ou qu'on a 400 litres d'eau potable, c'est pas mon cas. Mais bon,
qu'un 400 litres d'eau potable, une bad, c'est pas mon cas non plus, mais je veux dire avec détecteur de mouvement et compagnie, qu'on est à l'abri de tout danger. Rester humble, parce qu'il y a le facteur chance aussi qui vient jouer. Le matériel c'est une chose, mais les connaissances et les compétences, le savoir-faire qu'on acquiert au fur et à mesure dans le temps, c'en est une deuxième. Donc, euh, donc je me suis intéressé via aussi les autres chaînes YouTube un petit peu, tiens, en me disant, tiens, si je devais évacuer, qu'est-ce que je, bon, comment ça se passerait, je prendrais mon bob, je foutrais le camp dans la verte, comme disent certains, et puis bon, dans la verte, moi j'ai jamais été scout, enfin très peu, donc je connais quasiment que dalle. Puis je me suis dit, bon, je vais me mettre à l'épreuve, je vais organiser une petite sortie camping sauvage, pour pas dire bushcraft, pour mettre un peu à l'épreuve aussi le matériel et mes compétences qui sont nulle part, il faut le dire. Donc c'est vrai que j'ai du matériel de bonne qualité dans mon bob, mais honnêtement, je commence à peine à me rendre compte que j'y connais que dalle, hein. Parce que bon, quand il fait bon, ça va, au pire, on dort en t-shirt, on se fait piquer par les moustiques. Mais bon, pas d'hypothermie, pas avoir un coup de soleil, mais enfin. Donc voilà. Je me suis mis à m'entraîner, à me mettre à l'épreuve sur mes compétences et peut-être à apprendre au fur et à mesure donc via le bushcraft. Donc certains disent que le survivalisme et bushcraft n'ont rien à voir, peut-être pas. Moi je pense que survivalisme et bushcraft, même s'ils n'ont pas à voir, en tout cas l'évacuation et bushcraft ont quelques points communs, en tout cas. Dans le sens où s'il faut évacuer, s'il faut jouer les réfugiés et pas savoir où est-ce qu'on se casse, bah on finira peut-être par devoir quand même dormir dans les bois ou une nuit ou en dessous d'un pont, peu importe. Et il va falloir savoir allumer un feu et purifier de l'eau. Et donc voilà. Donc voilà. Donc j'en suis revenu à me dire que finalement je connaissais pas grand-chose suite à ma dernière sortie bushcraft. Là, ça a été du bushcraft parce que on a planté le décor et puis on s'est aperçu que la météo s'était complètement gourée et qu'on est tombé dans une situation météorologique aux antipodes de ce qu'on s'attendait. On s'attendait à quelques gouttes et 2 éclairs. Alors, finalement, on s'est ramassé 21 décembre 2012. Non, je déconne. Mais bon, ça a été rigolo. Donc ça a été un petit challenge bien sympa. Et puis là j'ai compris en fait vraiment que je connaissais que dalle, que allumer un feu et c'était pas si facile que ça, et que heureusement que YouTube, enfin que certaines chaînes YouTube comme Bushcraft Alpin, Green Spider, tous les grands quoi, Vol West, Piero San Giorgio, heureusement qu'ils sont là finalement ces gens-là en tout cas pour planter, je vais dire encore une fois, je me répète, pour planter le décor dans le domaine du survivalisme. Donc il faut pas rester sur ses acquis, il faut continuer à cogiter, à se remettre en question, à, à se prendre un peu, peut-être à psychoter, à se prendre un peu la tête, et à bien réfléchir, à lire les livres, à écouter les gens qui s'y connaissent mieux, parce que bon, YouTube c'est bien, mais si on a un pote paracommando, c'est pas mal non plus, peut remettre aussi en question quelques petits points dont vous n'auriez pas pensé ou que des personnes de YouTube n'ont pas parlé parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou peu importe. Mais en tout cas, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour l'évacuation, il faut s'entraîner, faut savoir que si on se casse, il faut savoir où on se casse, il faut savoir combien de temps ça va prendre, faut pas le faire à l'aveuglette, il faut savoir que si on se casse, c'est la dernière chose à faire, c'est vraiment, je veux dire, là je suis parti en bushcraft sous la pluie avec un pote, c'est pas la même chanson que de partir avec ses 3 enfants. Bon, j'en ai qu'un, ses 3 enfants, sa femme et sa mère, sa grand-mère ou peu
Donc, bon, le survivalisme, c'est pas quelque chose à cette question que le jour où il va falloir foutre le camp de chez soi, dernière chance, faut foutre le camp. On sait pas où aller, on est mal préparé, on va droit dans le mur. Tout le monde n'a pas la chance, parce que pour moi c'est une chance, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir constituer une BAD. On n'aura peut-être pas le temps non plus, pour les gens comme moi qui commencent à peine à avoir une réelle prise de conscience sur ce domaine. Donc voilà. Testons le matériel. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Mon petit coup de gueule, ma petite remise en question, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, restons humbles face aux éléments et à la vie. Et continuons à nous préparer en espérant ne jamais en avoir besoin. Voilà. C'était les mots de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo.